Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Comme d'habitude, devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Ces 250 000 €, je vais les donner à 2 candidats dès le début du jeu. À eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Alors, accueillons tout de suite Christy Stéphane. Christy, vous allez bien? Oui, très bien. Parfaitement bien. Ça va? Oui. Impeccable. Impeccable. Ouais. Vous venez d'où? Toulouse. Enfin, à côté de Toulouse. Très bien. Le lien de parenté? Voici ma femme, Voici depuis 10 mon ans. mari. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, j'ai une passion et c'est mon métier, je suis pilote de ligne. Non. Si Un vrai pilote de ligne? Ouais, vrai, Ça, vrai. les longs courriers ou les Les moyens. moyens courriers? Moyen courrier, court courrier, l'Europe, la France. Ah, c'est cool. Vous avez un bel uniforme et tout. Belle Ouais. casquette, bel Avec uniforme. la valise qui roule. et Ouais, tout. comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Je suis secrétaire médicale. Ok. Quel est votre projet pour les 250 000 €? Alors, on a 2 grands projets. Ouais. Le premier qui est un peu général, qui concerne plutôt des amis, qu'on aimerait aider en fait, à venir nous rejoindre dans le sud-ouest et venir s'installer proche de chez nous. Et l'autre Deuxième. projet qu'on a, c'est rencontrer des moines tibétains pour qu'ils nous enseignent la zénitude et le don de soi. Le don de soi. Ouais. Christy et Stéphane, voici 250 000 €. Ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Voici les 2 catégories pour la première question. Lost, les disparus. Énigme. Oh bah Lost, c'est pour vous ça. Ah bah si. Alors, Lost, les disparus. Je suis à moitié disparu là. Parce que Lost est disparu, je connais pas du tout. Non. Non. Je connais 2 noms, mais c'est tout. Ah ouais. Et moi, je suis comme lui, hein, sur ça. Bon alors, les énigmes. Énigme. 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 Oui, tous les deux. Ok. C'est avec une énigme. 4 possibilités de réponse. 3 le soir, 4 le soir, 3 le lendemain, 4 le lendemain. Ah ouais. Bah ouais, Pourquoi pas? question. 4, 3, Alors. 3, 4. Complétez l'énigme du sphinx résolue par Oedipe. Quel est l'animal qui a 4 pieds au matin, 2 à midi et Et 3 le soir, 4 le soir, 3 le lendemain, 4 le lendemain? Eh ben avec ça. alors, déjà, s'il en a 4 le matin, 2 à midi, je vois pas pourquoi il en aurait 4 Le soir. 4, 2, 4. le soir. Déjà. Alors déjà, c'est le. On va faire. Attends. Il y a lendemain Ils et étaient fous, lendemain. Est-ce que c'est sur une journée? Ah oui, il y a Si- matin, midi et soir. Matin, midi. La logique, c'est soir. Soir. Pour Parce que si lendemain. c'est sur une journée, alors c'est A ou B. Parce que C, D, c'est Le lendemain. la journée du lendemain. Non, non, mais la logique. Restons logiques. Vas-y. Matin, midi, soir. Pas Matin. matin, midi, lendemain, ça. Ok, mais c'est ce que je te dis. Ah oui, Dans d'accord. la même journée. D'accord? Ouais, ok. Alors, Donc, lendemain, non, pas de lendemain. Et, pas de lendemain. Donc ça veut dire qu'on élimine le C et le D. Ouais. Les deux. T'es d'accord? Est-ce Non. que tu es d'accord? Allez-y, 45 secondes. Eh ben alors on fait. soir. 3. Vas-y. Tiens, hop. Alors, Parce que 4, c'est déjà utilisé. Si 4, c'est déjà utilisé, 4, 2, et... tu fais moitié-moitié? Non. T'as Je dit fais- que le lendemain on éliminait parce que Oui. c'est la même journée. Ouais. Et si... Non, 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 non. Tu vas comprendre. Ah, mais je vais comprendre. Vas-y. S'il en a 4 le matin, qu'il en a 2 à midi, pourquoi est-ce qu'il en aurait 4 à nouveau le soir? Parce qu'il a retrouvé ses pieds. C'est ça, t'as 4 pieds, toi. Mais il en a 4 le matin. Non, parce qu'il en a 4 le matin, il en a 2 le midi, pourquoi est-ce qu'il en aurait 4 le soir? 4. Non, 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 il en a 4 le matin, il en a 2 le midi, il en a Non. 3 le soir. Il en a 4 le matin. Il en a 4 le matin, il en a 2 le midi, il en a 3 le soir.
Et pourquoi? Ouais, parce que ça fait joli. Ben parce que Stéphane sait résoudre l'énigme du Mais sphinx. t'as qu'à dire que tu connais l'énigme du Voilà. sphinx et puis voilà. Je connais l'énigme du sphinx. Et Vous il la fallait connaissez le dire tout de suite, hein. Il me laisse réfléchir à des trucs qu'il sait. Eh Dites non, parce donc, que Stéphane. au fur et à mesure de t'écouter, je comprends et je me rappelle. Alors explique-moi pourquoi. Quatre Alors, pieds, je deux... t'explique. Voilà, explique. Quand un homme né, il est bébé, il marche à quatre pattes. Quand il est dans la force de son âge, il marche sur ses deux jambes. Et quand il devient vieux, il marche avec ses deux jambes et une canne. Et ça Voilà. fait 3. C'est ça l'énigme des Ah, ça fait 3. On a misé le sur 3. soir. Donc je suis sûr à 200%. Bon, alors on prend pas le bonus temps. Ben non, on prend pas le bonus Ok. temps puisqu'il a 2 jambes et une canne. C'est 3. Vos mises sont enregistrées. Il y a Allez, pas vous de nous quittez maintenant et déambulateur, repartir sans rien, vérifions. Bravo Stéphane, absolument. Vous pouvez reprendre vos 250 000 euros. Allez vite. Alors, vous êtes toujours en possession de 250 000 euros. Vous devez encore répondre à 6 questions puisque c'était un tout ou rien. On oublie la deuxième question. Et voici la troisième question. Vous avez toujours votre bonus temps. Et voici les 2 catégories. Allez, viens là, viens. J'arrive. Athlétisme ou les papes? Ah, génial. Athlétisme. Toi, t'en as fait. Les papes, je J'en ai les pas connais fait. pas. J'en ai pas fait non plus. J'ai pas fait de Athlétisme. pape. Ouais, parce que les papes. à part- Athlétisme? Athlétisme. Allez, athlétisme. Allez. 4 possibilités de réponse. Le saut à la perche. Lancer du marteau. Lancer du javelot. Le relais 4 fois 100 mètres. Question. Quelle épreuve masculine d'athlétisme était inscrite aux premiers Jeux olympiques modernes en 1896? J'étais pas née. Oh la vache. En 1896. Ouh là là. Alors, il faut en éliminer un déjà. Le relais 4 fois 100 mètres. Ouais, je suis Ça d'accord. fait un peu moderne, ça. Ouais, d'accord. Ouais, Voilà. trop moderne. C'est trop moderne. Le marteau... Le marteau, oui. Le marteau. Le marteau, le javelot, le saut à la perche. Qu'est-ce qu'on fait? Je lancer du marteau. Le lancer du marteau? Le lancer du javelot? Moderne. Bah écoute, je crois qu'on va être obligé de faire des partages, hein, parce que. Ah, oui, mais il faut en éliminer un. Lequel on élimine? Allez, euh, 45 On secondes. élimine le relais 4 fois 5 mètres. On Ouais. trouve que c'est trop moderne. Et tu fais... Allez. 4 fois 100. Alors là, j'ai aucune idée. Le saut à la perche. Le saut à la perche, j'aurais été le triple saut, j'aurais su. Le saut à la perche. Ouais, mais non. Réfléchis, là. Lancer du... Attends. Réfléchis. Je pose et après on voit. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Non, ça va pas ça, hein. Attends. Là. Le lancer du marteau, le saut à la perche. lancer du 95, 80, 75. javelot. 4 fois 100. Non, 4 fois 100. Non, je sais pas. 4 fois 100 mètres, c'est trop récent. Le javelot. Le marteau, c'est sûr, c'est ancien quand même, ça. Le marteau, le javelot, c'est super ancien. Le javelot, c'est super ancien. Le javelot, c'est ancien. Par contre, le saut à la perche ou le lancer du marteau, Vous avez un bonus temps. Est-ce que vous voulez modifier quelque chose? moi j'équilibrerai tout parce que je vois pas du tout. Tu veux tout équilibrer parce que tu sais pas du tout? Ouais, on équilibre. Allez, on équilibre. Bonus temps? C'est-à-dire qu'on en enlève là, on en met là et là. Ouais. Bonus temps? Bonus temps et Bonus on équilibre. Allez. T'en enlèves encore de là, alors? T'en enlèves de là? On est équilibré. Oh, t'as rien fait de ce particulier? On est équilibré. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. De toute façon, on va en perdre.
Non, ce n'est pas le lancer du marteau, ce n'est pas le lancer du javelot. Il reste le saut à la perche. Vous avez dit oui, ça va. Mais par contre, le relais 4 x 100 mètres, vous n'avez rien mis dessus. Mais pourquoi ? En quoi c'est moderne, le 4 x 100 mètres ? C'est juste une course avec un bâton. Un relais, ouais. Il n'y a pas besoin de grand matériel pour ça. Oh là là, Laurence. Non, mais c'est la question que je vous pose. En quoi c'est compliqué, le relais 4 x 100 mètres ? Oui, c'est vrai que ça demande moins de matériel que le saut à la perche. Ça, c'est sûr. évident. Vérifions. Nous serons dans un instant, juste après la pub. De retour sur le plateau de Money Drop avec Christy et Stéphane. Et déjà, vous avez perdu beaucoup d'argent sur une trappe et nous n'avons pas fini la question. Quelle épreuve masculine d'athlétisme était inscrite aux premiers Jeux olympiques modernes en 1896 ? Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver sur cette question ? Vérifions. Oh là là. Bonus temps qui n'a pas été très bien utilisé, avec beaucoup d'argent, 2 fois 85 000 euros perdus sur cette question qui n'est que la 3e. Ouais. Alors, Christy et Stéphane, vous avez toujours 80 000 euros. Vous devez encore répondre à 5 questions. Voici la 4e et 2 catégories. Allez, c'est parti. Allez. Plateau de fromage, les inconnus. Ça va pas très bien ensemble tout ça. Alors, le fromage, on aime tous les deux. Ouais, mais alors après, si avec les fromages, il y a les régions, alors là, c'est... C'est mort. Et les inconnus, si c'est les inconnus, les 3 inconnus, là. Les inconnus, on part qu'on ne sait même pas ce que c'est, les inconnus. C'est l'inconnu. C'est inconnu. On part à l'inconnu. On part à l'inconnu ? Les inconnus ? Allez. Les inconnus. On va voir la question. 4 possibilités de réponse. Gwendoline, Églantine, Marie-Christine, Mylène. Question. C'est toutes des inconnus, hein ? Quel prénom n'est pas cité dans la chanson Auteuil-Neuilly-Passy, interprétée par les Inconnus en 1991 ? Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre défaut. Le destin. Gwendoline. Églantine, il y est. Ouais, Églantine. Marie-Christine, il y est. Il reste Mylène et Gwendoline. Je te fais confiance parce qu'elle aura... Non, t'es rigolo, attends. Je suis rigolo, rien, moi. Églantine, Marie-Christine, il y a des Marie-Chantal. Marie-Chantal, mais elle n'est pas. Mylène et Gwendoline. Mylène, ça fait pas trop neuneu. Enfin, tu vois, par rapport à Gwendoline. Enfin, un peu plus comme ça, Gwendoline. Comme ça, Églantine. Mylène. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre défaut. Gwendoline, Églantine, c'est pareil. Marie-Christine, Mylène. Marie-Christine, Églantine, il le dit, hein, je pense. Je suis quasiment certaine. Gwendoline. Je sais pas, moi j'hésite entre Mylène et Gwendoline. Gwendoline, ça fait long à dire dans la chanson. En même temps, Marie-Christine, qu'est-ce qu'on fait ? T'es sûr ? Je sais pas. Marie-Christine, moi j'en mettrais sur... Parce qu'il y a des Marie-Chantal. Il y a Marie-Chantal, mais pas Marie-Christine. Ouais. Marie-Chantal. Tu mettrais sur Marie-Christine, toi ? J'en sais rien. Églantine, il doit le dire. C'est celui Auteuil-Neuilly-Passy, qui n'y est pas. N'y est pas. Hein ? Qui n'y est pas. Gwendoline, ça fait un peu comme ça. On n'a plus de bonus là en plus. Tu veux en mettre sur Gwendoline ? Je sais pas. Tu dis Marie-Chantal ? Tu crois qu'il dit Marie-Chantal dans la chanson ? Ah oui, il y a des Marie-Chantal, ça c'est clair, il y a des Marie-Chantal. Mais des Marie-Christine, ça me dit rien du tout. Et alors le reste non plus. Tu veux en mettre sur Gwendoline ? Non, mais pas sur Gwendoline, tant pis, attends. Plus de bonus temps, vos mises sont enregistrées.
La question est maintenant, combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Ah bah non, Mylène, elle y est, hein. Elle est là, Mylène. Elle y est, hein. Mylène, hein. Ah oui. Et Églantine aussi. Maintenant, est-ce que c'est Gwendoline ou Marie-Christine qui n'y est pas? Parce que c'est la question qu'on vous pose. Vérifions. Marie-Chantal. Reprenez vos 50 000 euros. Et oui, dans la chanson, ils disent il y en a marre des Sylvie, des Mylène, des Ségolène, des Gwendoline, Églantine, Marie-Chantal et non pas Marie-Christine. Elle n'y est pas. Vous avez atteint la 5e question, vous avez fait la moitié du chemin. À ce stade du jeu, vous remportez un bonus temps. Vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. Encore 4 questions. Voici la 5e, 2 catégories. Allez, on y va. Comédie française, Château Fort. Rien que ça. Château Fort. Comédie française. Alors, Château Fort, ça peut être... C'est Château Fort. Non, il peut... Je sais pas, ça peut être... Moyen-Âge, c'est ça? Voilà, ça, c'est encore un truc d'histoire, ça. Et la comédie française, ça va c'est être du un truc théâtre. d'histoire. Alors, au moins, comme ça. Eh ben, on est dans l'histoire. Voilà. C'est quelle histoire on choisit alors? L'histoire Je sais- forte ou l'histoire française? L'histoire des châteaux ou l'histoire de la comédie? Moi, j'en ai aucune Comédie idée. française. T'aimes bien, toi, ça? La comédie française? À 2? Comédie française? Ouais, Allez. Ouais. ouais. Fais ça. Allez, 4 possibilités de réponse. La niche, la tanière, la ruche, le nid. Question. Quel est l'emblème de la comédie française? Mais voilà. On n'est pas dans la... On y est. Alors, parce qu'ils ont un emblème, la comédie française. Eh ouais. Ah ouais. Ça vous surprend, hein? Alors, une niche, ça fait un peu chien quand même. Hein. Tanière. La ruche, c'est Merde, les abeilles. ruche, c'est Le les nid, abeilles. c'est les oiseaux. La ruche? La ruche? Tu verrais la ruche? Non, mais il faut en éliminer un déjà. Qu'est-ce que tu Ruche. élimines? Moi, j'éliminerais la niche parce que la niche, ça fait un peu chien. Et comédie française avec un petit chien. Je pense comédie française, je penserais plutôt quelque chose de plus léger. La tanière, c'est souterrain, la tanière. Une c'est pas- emblème. Mais quelle idée ils ont eu d'avoir une emblème? Je verrais bien une ruche ou un nid. Une ruche ou un nid? La Ouais. tanière, non. C'est trop bas. Plus haut. La ruche et le nid, c'est en haut. Bah, la non. niche, la tanière, c'est en bas. Un emblème de la comédie française, ça veut dire que c'est dessiné quand même. T'imagines dessiner une tanière? Une ruche. Ouais. Une niche. Comme ça, la niche, c'est pas compliqué à dessiner. Regarde, la niche. Oh, faux. La ruche ou le nid. La ruche ou le nid, c'est des trucs qui sont en hauteur. D'accord? La niche, la tanière, la ruche ou le nid. Ah ouais, la ruche ou le... Tu serais plus aussi pour ruche ou nid? Hein? C'est à chaque fois Allez, on fait des 30 demi-demi. secondes. Comme toi. Comme toi. Pareil? J'en sais rien, j'en ai aucune idée. La ruche ou le nid, la ruche ou le nid. La niche et la tanière, on a dit non parce que ça fait un peu trop... Trop bas. Trop bas, et ruche ou nid. La ruche ou le nid, c'est Et la comédie plus- française... La ruche. Je sais pas pourquoi, moi, c'est la ruche, ça me parle, ce truc-là. La ruche, ça te parle? Ouais, mais... Le nid, ça me parle pas plus que ça, mais la ruche ou le nid... Moitié-moitié la ruche et le nid. Vous avez éliminé la niche et la tanière. Vous avez un bonus temps. Est-ce que vous voulez modifier quelque chose? Comédie française. Comédie française. On aurait dû habiter à Paris, parce que moi, il y avait la comédie française. C'est-à-dire qu'à Toulouse, c'est un peu plus loin. À Toulouse, veux on a faire plus quoi? de niches et de tanières, d'ailleurs. Que de ruches. Si, On des laisse ruches. comme ça ou on Allez, on modifie? laisse... Tu veux faire quoi? Puisque on ne sait pas, de toute laisse. façon. Allez, on laisse. On laisse, ok. Allez, on laisse. Vos mises sont enregistrées. Alors là, combien de laisses allons nous sauver, hein? Ça, c'est la question. Vérifions.
ce n'est pas la niche. Non, ce n'est pas le nid. Est-ce la tanière? Est-ce la ruche? Alors, si c'est la tanière, c'est pas bon pour vous, hein? Ah, c'est clair. Il n'y a rien sur la tanière. Vérifions. Reprenez vos 25 000 €. Bah oui, l'emblème, c'est la ruche, les abeilles, le symbole de la créativité foisonnante. Voilà, la créativité foisonnante. La c'est niche, la ruche. franchement, je vois pas bien. La niche, pas créatif. Mais non, non, un nid, c'est c'est pas créatif, hein, Stéphane, hein, franchement. Franchement, Stéphane. Non, il pilote, voilà, il pilote, pas créatif. Hein. J'ai essayé d'être très créatif. Pourtant, il aurait pu penser les ailes, tout ça, ça aurait Ah, mais pu- c'est vrai, quand on imagine tous les comédiens, Yes. ça, Bah c'est- ouais, voilà, elle a tout Moi, je suis ça. plutôt Elle resté a au bien stade de réfléchi, Maya, moi. Christy, voilà. Bon, alors, c'est bien d'avoir 25 000 €, faut pas trop se séparer maintenant, parce qu'on Non, non. n'est pas encore arrivé, vous n'avez pas fait de tout, rien là. Vous devez encore répondre à 3 questions, vous avez encore votre bonus temps. Voici la 6e. 2 catégories. Ministre. Ah, Martine. Et Martine, elle va avec les ministres, hein. Ça dépend laquelle. Ça dépend. Moi, je connais Martine. Alors, le bouquin, hein. Martine. Est-ce que c'est le livre de quand on était petit? Je ne sais pas, j'ai rien, Si j'ai pas c'est d'infos. ça, moi, Martine, je peux répondre. Martine? Ministre? Ah non, non. Ah non, il veut, ministre. non, il veut Martine, il veut Martine. Il Je veut sens qu'il veut Martine, oui. Ah, moi, Martine aussi, ça me va. Ça te va, Martine? Allez, Martine. Allez, Martine. Martine. Allez, Martine. J'adore Martine. Le lit, oh, c'était trop bien. Moi, je t'accompagne. Hein. Ah oui, vous êtes en spectateur? Ah ouais, Martine, D'accord. ouais, un petit peu. Ouais. On ça y va. dépend laquelle Martine. Allez, Bon, bah, on y allez, va. On allez. regarde les 4 propositions Allez, de allez, réponse. Martine. Allez, Martine. Lolita, février, Patapouf, Cador. C'est bien. Ah oui, Question. tiens, bon, je vois tout à fait. Dans la célèbre collection de livres pour enfants, comment s'appelle le chien de Martine? Alors, il s'appelle pas Lolita parce que c'est un mâle. Donc, on va pas l'appeler Lolita. Ah, bien, bien. C'est pas la Cador. chienne, effectivement, c'est le chien. Cador, ça fait gros chien, comme ça. Alors que c'est une Je vais saucisse. venir à côté de vous. Venez, venez, venez. hein, C'est vous une, voulez. c'est une Alors, saucisse. Le chien de Martine, c'est une petite saucisse comme ça sur 4 pattes. Venez, Stéphane, on va aller se oui, oui, débrouiller. alors, donc, oui. Alors, allez-y. Alors, Christy. Allez-y. Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Dites-moi Alors, allez-y, tout. Racontez-nous Alors. tout. Martine avait un chien. Eh ben, elle avait un chien, Oui. tout mignon, marron, avec des petites oreilles comme ça. Tu vas nous le faire. après. Il s'appelle pas Lolita, il Oui. s'appelle pas Cador, parce que Cador, ça fait gros chien méchant, tout ça, machin. D'accord. Patapouf, Qui ça? le chien de Martine. Patapouf. Alors allez-y, Patapouf. Hein. Alors voilà. Patapouf. Parce que février, Non, février, c'est pas terrible pour un chien. Cador, ça Patapouf. fait oh, comme ça, lui petit tout petit. Patapouf. Tu veux bien? C'est Ah oui, allez. Ça me plaît tellement, Patapouf. Si j'avais un chien, je l'aurais appelé Patapouf. C'est joli, hein? Ah oui, viens au pied, Patapouf. Patapouf. Tu m'en voudras pas, chérie. Ah non, si ça fait Patapouf, j'en voudrais pas du tout. Bah, en tout cas, vous avez bien expliqué. Hein. Si c'est pas Patapouf, hein, ça c'était drôlement bien expliqué. Si ça pouvait Alors, ne pas faire c'est Patapouf. un tour. Mais février, du coup, ça. Bon, Ah bah non, Christy, attends. Christy et Stéphane, c'est un tout ou rien sur Patapouf. Ce qui veut dire que si c'est la bonne réponse, on passe directement en finale. Vous avez un bonus temps. Est-ce que vous voulez modifier ou vous êtes sûr de votre réponse? Le vous s'adresse à toi. Hein. Stéphane, revenez par là. Oui, je revenez par reviens. là. Christy, Alors, bonus temps. allez-y, réfléchissez. Bonus temps, pas bonus temps. Mais Patapouf, c'est mignon. Et Martine, c'était mignon tout ça. Patapouf et toujours tout. comme ça. C'est- Ah, non, mais il y a là, elle est Martine calme, à là, la hein. fête des fleurs. Je Martine. comprends pourquoi vous êtes pilote de ligne, vous n'êtes pas souvent là. Alors, du coup, quand je reviens, c'est un peu 100%. C'est, Je veux garder Patapouf. Vous gardez Patapouf? Oh, je- Allez, je garde peux- Patapouf. On garde pas- On est dans un l'amour de autre Patapouf. univers, hein, je le dis tout de suite, cette émission. On a ouvert une porte temporelle, Ah ouais, spatio-temporelle, on sait pas où on est.
Voilà. Alors, donc, on garde Patapouf, Christy, ou pas? Ouais. Ok. Votre remise est Oui. enregistrée. C'est un risque, c'est un tout ou rien. Si c'est la bonne réponse, les 25 000 € vont en 8e question. Au Tibet, direct. Et Patapouf. Sinon, vous rentrez chez vous. Non, Tibet quand même. Vérifions. Et l'air de rien, elle vous a amené en finale. Alors, Tous, félicitations. je vous jure, je rentre à la maison, je les relis tous. c'était. Tous. Mais n'empêche que c'était bien. Hein. Nous, moi, j'ai bien aimé, hein, Martine. C'était bien. Ah, c'était Elle bien. faisait plein de trucs, Martine. Ouais. Elle allait à l'école, elle Ouais. allait à la plage, elle allait à la mer. Elle allait Ouais, tout. Elle Elle fait avait- des fleurs et tout. Faites des C'était fleurs. trop bien. Alors, Lolita, c'était les barbes à papa. Février, c'est dans l'amour du risque. Ah voilà, ça me disait, ouais, ça me parlait ça. Et C'est vrai. Cador, c'est le chien des Bidochons, signé par Christian Binet. Ah, c'est Une pour de ça mes- qu'on le connaissait pas Oh, celui-là, c'est- nous, parce que vous- Bidoche. alors, quand vous allez rentrer, non seulement vous allez lire Martine et Et Patapouf, Patapouf. mais vous allez acheter ou vous faire prêter Les Bidochons, Avec signé Cador par Christian Binet, parce que c'est l'une des meilleures BD au monde. Et le chien, il est comment? Il est gros? Non, il est un peu bébé casse, le chien. Il est un peu. Vous allez beaucoup l'aimer. Bingo! Elle l'a dit. Voilà, je vais t'acheter un Cador. Un Cador. Comme ça, je l'aurais l'air bien bécasse. Non, Ça- mais je veux pas dire ça. Non, mais mais non, si, c'est ça. C'est pas ça que je voulais dire du tout. Si. Allez, va. C'est bon, j'ai compris. Non. Si, vous l'avez dit. Vous l'avez Mais dit. non. Si. J'ai parlé. Je vais me promener avec Cador bécasse. Mais non, mais c'est lui qui est bécasse, c'est pas vous. Ah d'accord. Comment il rattrape le coup, tu sais? Bah, je fais ce que je peux. Hein. Alors, Mais c'est trop tard, c'est dit. L'air de rien, vous avez atteint la 8e et dernière question. C'est maintenant que tout se joue. Christy et Stéphane, dans un instant, soit vous repartez avec 25 000 €, soit vous rentrez chez vous les mains vides. Pour cette 8e question, il n'y a que 2 possibilités de réponse A ou B. Vous devez faire un tout ou rien puisque vous ne pouvez plus séparer les liasses, soit sur la trappe A, soit sur la trappe B, soit ça passe, soit ça casse. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Non, Pour c'est cette- soit ça bécasse. C'est le chien, c'est pas vous. Alors, 8e. pour cette ultime question, il n'y a pas de chrono, mais attention, une fois la dernière liasse posée sur la table, eh bien évidemment, c'est validé. Donc, il faudra faire très attention. Vous êtes prêts? Oui. Deux catégories, 8e question, 25 000 €. Sachons chasser, merci beaucoup, la Joconde. Alors, au niveau art, Steph, il est calé. Non, Hyper c'est calé. vrai. Je suis Ouais. pas hyper calé. Si t'es calé quand même. Regarde. Non, ouais. En même temps, vous lui devez bien ça, Ah, hein, parce moderne. qu'elle a tout fait sur la dernière question. Hein. J'arrive même pas à le dire. Alors, Sachons ça- chasser. Chachon chaché. Est-ce que ça, Là, je peux pas t'aider parce que sincèrement, la Joconde, on peut dire plein de choses dessus. Ouais. Et Chachon, sachant chasser. on a déjà du mal à le dire. Hein, donc, Est-ce que c'est un sacheur? Non, c'est un chasseur sachant chasser. Ça va être un truc dans ce genre, on va rien comprendre. Et la Joconde, ils vont nous demander quoi? Si elle a les yeux à gauche, à droite, si quand on marche, elle nous regarde. Parce qu'en fait, soi-disant on a l'impression quand on marche que... Reviens par ici. Va pas, il y a des trappes par là, c'est dangereux. La Non, Joconde. tu vas en bas. Joconde. Je sais rien, moi. Le tableau, il est pas plus grand que ça. Prends la Joconde. Vas-y. La Allez. Joconde? Allez, la Joconde. La Joconde, d'accord. La Joconde. 2 possibilités de réponse. 51 ans, 41 ans. Question. Vers quel âge Léonard de Vinci a-t-il commencé à peindre la Joconde? Alors, sachant que l'expérience de vie des gens à l'époque était pas très longue, et que Léonard de Vinci a quand même vécu assez longtemps,
Ah bah alors Vu là, qu'il c'est avait une grosse contradictoire barbe. ce que tu dis. Tu dis, t'es en train de dire sachant que Non, mais l'espérance de vie, elle était pas très longue, mais qu'il a vécu longtemps. C'est n'importe quoi. Il a vécu plus longtemps que Patapouf. Mais après, il s'est plus concentré sur le tricot. le tricot volant. Sur tout ce qui était objets volants, tous ces... Ah d'accord, ok. Moi, je le vois très bien vieux en train de bricoler ces trucs. Donc, jeune, 41 ans. Ouais. Ça, 41. Bah, écoute, on peut pas faire moitié et moitié. On peut pas faire un tiers, deux tiers. On fait 3/4, 9 dixièmes. Viens là. Il en reste un, hein? Tiens-le avec moi, hein? Hop, 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 viens là. En fait, j'en ai aucune idée. 51. Objet. Allez. Mais quand Nous, on même, n'est tu pas devrais le savoir, toi, t'es dans l'aviation, hein, tu parles d'objets volants, alors. 51. C'est sûr qu'on croise souvent Léonard de Vinci et que ça joue au con. Allez, Allez. pause, allez, viens. Vers quel âge Léonard de Vinci a-t-il commencé à peindre la Joconde, 51 ou 41 ans? Votre remise est enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes et repartir avec ces 25 000 euros? Vérifions. Ben non, il a commencé assez tard, hein. 51 ans. Ben voilà. Et j'admets que c'était à l'époque, on était déjà un vieux monsieur à 51 ans. Et il est mort à 66 ans. Il a commencé la Joconde à peindre 70. à 51 ans. Bon, on a passé un moment super. Je suis désolée, vraiment. c'est pas grave. J'espère que vous allez quand même aller au Tibet. Je vais faire un gros bisou. Merci beaucoup. Relisez bien tous les Martines. Hein. Au revoir à vous deux. Bon, bah voilà. Christy et Stéphane n'ont pas pu sauver leur argent. Les trappes ont été comme d'habitude impitoyables. C'est tout pour ce soir. On se retrouve demain avec de nouveaux candidats qui tenteront de sauver leurs 250 000 euros. Bonne soirée à vous sur TF1.